Les incendies ont balayé des prairies sèches dans les montagnes et ont embrasé des arbres en Amazonie. Presque toutes les 24 régions du Pérou ont été touchées par les incendies au cours des dernières semaines. Les populations locales et les pompiers s'efforcent de combattre les flammes avec de l'eau, mais parfois aussi avec des branches d'arbres. Les incendies ont déjà atteint la région amazonienne du Pérou, où des hélicoptères de l'armée de l'air transportent de l'eau pour éteindre les flammes. Nous avons coordonné les avions pour qu'ils transportent 3000 litres d'eau par voyage et ils font 10 voyages. Au total, nous atteignons plus de 30 000 litres pour éteindre les incendies dans notre Amazonie. Près de 100 personnes ont été blessées, des centaines d'animaux domestiques tués, sans parler d'une quantité incalculable de faune sauvage. Les nuages, la fumée et le vent ont entravé les opérations des avions disponibles pour lutter contre les incendies. Le service des forêts et de la faune du Pérou affirme que les effets du changement climatique intensifient les conditions propices à la propagation de l'incendie. Les incendies de forêt au Pérou et dans toute l'Amérique du Sud surviennent alors qu'une sécheresse prolongée a asséché le fleuve Amazone qui a atteint son niveau le plus bas depuis des décennies. Le changement climatique et l'assèchement des terres entraînent des incendies généralisés qui, à leur tour, intensifient le changement climatique. Il s'agit d'une boucle destructrice. Les experts disent que les incendies sont causés par l'homme. La forêt amazonienne ne brûle pas naturellement. Les méthodes de brûlis utilisées pour défricher les terres à des fins agricoles sont devenues incontrôlables. Mais des accapareurs de terres sans scrupules, encouragés par l'affaiblissement des lois environnementales, brûlent également des terres sauvages pour faire place à l'élevage de bétail ou à l'agriculture. Quand la forêt tropicale brûle, c'est la faune et les communautés indigènes qui souffrent.